J'espère que vous allez bien et que tout se passe parfaitement pour vous. Alors, il est 19h24, on est le 14 novembre et j'ai pas pour habitude de faire des vidéos à cette heure-ci. Moi, c'est plutôt le matin. Là, je rentre, voilà, j'ai une grosse journée, je rentre d'une grosse journée, mais ça fait 3 jours qu'on me dit tout, faut parler, faut parler. Il y a plein d'infos à vous dire et donc, c'est parti. Je ne pouvais pas faire autrement que faire cette vidéo à cette heure-ci. Alors, pour mon actu perso, il y a des très gros changements. Déjà, ça, je veux vous le dire avant de continuer. Les très gros changements, je vous les ai annoncés. Je reprends les séminaires. Les séminaires, voilà, je vais refaire des séminaires de 4 jours. 4 jours sur votre mission de vie, vous trouvez, vous incarnez, trouvez pourquoi vous êtes là, quel est le sens de votre vie et commencez à mettre tout ça en place. Donc, les séminaires, il y en aura régulièrement dans l'année. Mais en tout cas, je vous mets le lien dessous pour vous inscrire au séminaire en présentiel. Ça sera à Brive-la-Gaillarde. Voilà. Donc déjà, l'appel est lancé. Donc vous pouvez regarder et réserver dès maintenant parce que je ne fais pas des séminaires à grande échelle. Vous le savez pourquoi. Pour garder cette espèce de contact humain, pour la qualité des séminaires aussi. Donc voilà, pour ça, moi je fais des petits trucs et enfin des petits trucs, des petits groupes de 10 environ, voilà, pas plus. Donc si vous voulez, c'est maintenant. J'ai aussi la joie de vous annoncer que ces séminaires en présentiel sont éligibles au CPF parce que j'ai enfin eu mon CPF. Donc vous avez maintenant le choix entre rejoindre Métamorphose, comme ça se passait jusqu'à maintenant, par mon site, par les Zooms par semaine, les cours en ligne, donc à distance. Ça, vous pouvez, mais vous pouvez aussi, si vous le voulez, venir à des séminaires. Voilà, ça sera donc sur, évidemment, votre mission de vie, votre projet de vie, votre projet professionnel, ou trouver du sens à votre vie, prendre confiance en vous et voilà. Donc je suis super heureuse parce que c'était le cadeau du ciel pour cette fin d'année 2024 où enfin, je reprends un les séminaires et deux j'ai eu ma certification. Donc regardez sur votre compte formation combien de points vous avez. Souvent, tout le monde a des points parce qu'on a tous cotisé, mais on ne sait pas quoi en faire de ces points. En fin de compte, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui s'en servent, mais pas forcément énormément. On ne sait même pas qu'on a cotisé pour des points. Donc, vérifiez combien vous aviez de points. Et ensuite, vous allez sur le lien qui se trouve dessous et vous allez directement tomber sur mes formations qui sont donc remboursées par ces points-là. Alors, regardez combien vous en avez. Normalement, vous en avez assez. Je n'ai pas mis un tarif trop élevé, justement pour ça. Donc voilà, c'était les bonnes nouvelles de la soirée. Voilà. Après, il y a d'autres nouvelles, mais celles-là, elles sont à l'ordre plus grand. Alors, qu'est-ce que c'est les nouvelles? En fin de compte, j'entends que, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, on est dans quelque chose d'assez, on est dans une énergie très vive, très, comme je vous l'avais prédit, et là c'est sûr, on est dans une énergie qui nous pousse à aller dans l'avant. C'est-à-dire, c'est comme si, allez, avance, allez, avance. Et toi, tu es là, tu bloques. Pourquoi tu bloques? Parce que tes croyances, elles sont encore limitées, tu as encore plein de trucs où tu as peur, où tu n'as pas confiance en toi, où tu te sens pas top, et la vie te fait quand même avancer. Donc on a une énergie qui est hyper difficile parce qu'elle va vous mettre dans des situations improbables, des situations où vous devez à chaque fois faire des choix, passer à l'action. Là, on n'est plus du tout dans la période d'introspection, c'est le contraire. C'est tout sort, tout sort. Il faut tout mettre, tout ce qu'on a mis en introversion, tout ce qu'on a pu contenir, il faut le mettre désormais dans la réalité. Donc, c'est quand même. Alors, ça peut être violent. C'est pas violent si votre chemin il a été fait. Comment dire? Si vous êtes bien avancé,
il y a pas c'est pas tellement violent. Vous sentez que ça secoue, mais vous passez tranquillement. C'est comme si vous étiez, on me montre, c'est pour ça que je vous dis ça, on me montre une charrue, hein, avec le pas une charrue, une calèche avec un cocher, hein, et voilà. Et là, hop, il y a des petits dodanes. Donc vous faites comme ça dans la voiture. Vous savez, sur le siège arrière, hop, hop, ça remue un peu des fois. Mais ça va globalement. Il y a des petits trucs. Puis il y a celui qui a très moyennement encore travaillé sur la confiance en lui, sur l'alignement et tout. Alors lui, c'est plus il y a des sursauts. Il peut tomber sur le divan, il va se retourner debout et puis il va retomber, il va faire comme ça. Là, ça commence Et alors, ceux qui n'ont pas du tout travaillé, alors là, la calèche, elle peut même plus rouler, elle est même susceptible d'avoir un accident à chaque moment. Donc, je sais pas, regardez autour de vous, les 3D, c'est une catastrophe pour ces gens-là, malheureusement, parce que ça secoue tellement et on les pousse tellement à avancer. Et comme il n'y a pas eu ce travail en amont, eh ben, on assiste à tout ce que vous voyez de toute façon dans le monde extérieur, mais aussi, je pense que vous le voyez dans votre entourage, des personnes en mauvaise posture, des personnes malades, des personnes en déprime, des personnes qui ne savent plus quoi faire de leur vie. Moi, on me montre des zombies en fin de compte. On me montre, là j'ai une vision de zombies, Walking Dead, vous voyez, la série Walking Dead, et ils marchent comme ça, voilà, des morts vivants, voilà, tout. Et, et vous voyez, vous vous rappelez quand on disait que le monde va se scinder en deux, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, on parlait de ça, en 2019, on disait que le monde, il y avait qu'il y avait deux mondes qui se créaient, ça on l'avait bien dit, et là, c'est vraiment, la cassure est tellement forte, et j'ai les zombies, et j'ai ceux qui ont atteint la colline, qui ont monté et qui se sont écartés un peu. J'ai toujours cette image de dans la vallée, c'est noir la vallée. C'est comme ça marche comme ça marche tel des zombies, complètement, mais qui sont complètement déconnectés, qui se cognent au mur parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils sont disloqués comme ça, ils marchent comme ça. Et vous avez en haut de la colline la lumière et les gens qui regardent, qui se félicitent, qui s'embrassent, qui chantent, je les vois, qui dansent et qui regardent en bas et qui envoient plein d'amour, qui envoient plein d'amour. Mais ça arrive pas. Non, là je vois pas que ça arrive. Non. Toute la lumière qu'on envoie, elle arrive plus. C'est comme si vraiment là, c'est fini. C'est trop tard. Là, tous les gens qui n'ont pas fait le moindre travail sur eux, qui n'ont pas du tout changé en 30 ans, en 40 ans, qui ont toujours la même façon de penser, le même monde, le même paysage, les mêmes maisons, que tout est resté figé. Là, ces gens-là, c'est fini. C'est ah ouais, j'entends, c'est un truc, c'est fort comme mot, c'est fini pour eux. Voilà. Ils ne peuvent plus prendre la lumière parce qu'on est trop loin. C'est-à-dire que on est on est monté trop haut. Notre conscience est montée trop haut. En ce sens que, on peut plus les atteindre, quoi. Ils peuvent pas nous comprendre et nous aussi, nous ne pouvons pas le comprendre. J'aime pas employer les mots bas et haut parce que ça fait un peu péjoratif, que eux c'est des nuls et que nous, on est forts. Non, j'aime pas penser comme ça. Je suis obligée de m'exprimer comme ça pour voir la différence. En fin de compte, on est tous un, vous le savez, et les personnes qui restent en bas, c'est nos amis, c'est peut-être des voisins qu'on aimait bien, c'est peut-être la famille. Et on les aime, euh, on est un, on s'unit entre nous. Et je vois que l'amour, c'est l'amour qui peut nous coller comme ça, vous voyez. Mais ils ont choisi une autre route qui n'est pas la nôtre. Ils ont choisi autre chose. Leur âme ne s'est pas éveillée. Ah, voilà, c'est ça qu'ils disent. Leur âme, elle est restée coincée. Elle, elle bat comme ça. Mais là, j'ai l'impression que si tu t'es pas éveillé maintenant, tu t'éveilleras pas.
Ouais, c'est un peu ce qu'on me montre. Tu ne te verras pas et ça fait comme ça. Vous voyez? Et l'âme, elle peut plus. Il y en a même qui ont décidé de sortir de ce corps parce qu'ils ne peuvent pas l'habiter, parce qu'il n'y a plus rien à y faire. Et c'est très dur comme vision. Et ces gens-là, pour eux, c'est la descente aux enfers. Et ça a commencé là en novembre, fin octobre. Ouais, ça a commencé fin octobre pour eux, c'est la descente en enfer. Il y a plus de solution, ils vont pas pouvoir s'adapter à ce nouveau monde. Ça va être très dur pour eux de s'adapter. Le monde bouge très vite, eux ils sont très lents, ils veulent pas bouger et on va les obliger à bouger, ce qui va les entraîner vers des, des déprimes très fortes. Certains peuvent encore s'en sortir, on me dit, mais franchement, c'est même pas 10%. Voilà, il y a un tout petit nombre maintenant. C'est comme si les dés sont jetés. Voilà, c'est le mot. Voilà, les dés sont jetés. Peut-être ça peut être un titre parce que ils me disent que c'est la phrase clé, c'est que maintenant les dés sont jetés. Vous avez fait le choix d'avancer ou non. Euh, Si vous n'avez pas fait le choix d'avancer, attendez-vous à ce que la vie ne vous fasse plus de cadeaux parce que malheureusement, c'est pas une histoire de punition. On me montre que c'est plutôt une histoire de vibration. C'est-à-dire que Gaïa elle s'est élevée, que nos pensées se sont élevées, que notre vibration s'est élevée, qu'on est dans une autre forme de pensée. On vibre autre chose. Vous voyez, et ce travail-là, s'il n'a pas été fait, euh, on n'a plus rien à faire entre ces deux mondes. Et il y a vraiment la cassure, elle est irrémédiable. C'est vous allez voir, on me dit que vous n'allez plus pouvoir, mais du tout, fréquenter des gens qui ne sont pas éveillés. Mais vous, même si votre mental vous dit oh je veux, votre corps ne voudra pas. Et sûrement, vous pouvez me le mettre en commentaire. Est-ce que ça vous arrive? Mais peut-être déjà ça vous est arrivé que avant on pouvait supporter des gens euh, qui n'étaient pas éveillés, mais bon, il est sympathique, bon, il a un peu des idées étroites, il n'est pas dans la même vibration que nous, moins dans la joie et tout, mais on y arrivait. Et là, on ne peut plus. C'est si vous fréquentez des gens comme ça, c'est que vous-même vous êtes comme ça, on me dit. Voilà, vous posez pas des questions. Si vous sentez que avec des gens avec l'esprit étroit et que vous êtes bien avec ces gens-là, que ça vous choque pas, que que votre corps il est bien quand même, même quand vous avez passé une après-midi avec, je sais pas, votre famille et qui sont lourds et tout et qui sont dans la densité, on me dit, c'est que vous-même êtes dans la densité et que vous n'avez pas passé ce cap. Parce que normalement, vous ne pouvez plus. Et ça va être, de toute façon, ça a été la cassure. C'est comme une véritable cassure. C'est que je pense que il y en a beaucoup qui se sont dit tiens, je parle avec eux, je vais passer une journée avec telle personne, bon, elle est gentille, mais. Et que de ce coup, à la sortie de la journée, ils ont dit ah, mais je peux plus, mais je pourrais pas la revoir. Il va y avoir des ruptures partout, partout, partout. Parce que c'est fini. Les gens, les couples qui étaient mariés depuis longtemps et que la femme, elle s'éveille. Alors, je dis la femme, excusez-moi, mais en règle générale, c'est la femme qui s'éveille et l'homme, il a plus de mal. Donc, c'est pour ça que je dis la femme. Mais on va dire un des deux s'éveille. Donc, un des deux s'éveille et l'autre, elle suit pas. Il va y a... Avant, on supportait. Bon, mais c'est pas grave, on fait chambre à part, de toute façon, il m'énerve, regarde ce qu'il me dit, il est pas du tout là-dedans, nanana, nanana. C'est fini. Le couple va éclater. Il n'y aura pas d'issue de secours. Voilà. Et si ça s'est pas fait, ben, si l'autre n'a pas grandi en conscience, c'est fini, il ne grandira plus. Là, vraiment, je trouve qu'il y a une certaine rigueur dans tout ce qu'ils sont en train de me dire, puisque je canalise tous les mots là, c'est pas moi. Vous voyez mon débit d'ailleurs. Quand vous avez un gros débit comme ça, croyez-moi qu'il n'y a pas de mental. Et donc, du coup, c'est très tranché. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on est à l'aube vraiment de ce nouveau monde. On va passer 2025 où on pense que ça va être encore la cata, mais non, ça va être juste
la réalisation. Donc, c'est une année de réalisation, hein, 2025, on me dit, où, ça y est, où, tout se casse. Tout se casse. Les cassures, on est dans cette histoire de cassure, on se scinde en deux, donc c'est terminé. Ils peuvent pas, ceux qui sont dans l'ombre encore, dans les querelles, dans le manque d'amour, dans la violence, dans l'amertume, dans la méchanceté, ils ne peuvent plus survivre sur Gaïa. Ça y est, on y est. Mm. Je comprends pourquoi, je ne savais pas ce que j'allais vous dire en commençant cette vidéo, parce que les guides me disent que ça fait 3 jours que ben voilà, il fallait que je vous parle. Du coup, effectivement, maintenant, je comprends pourquoi. Ils sont absolument, tout est chaotique pour eux, pas pour nous. Parce que nous, justement, ça nous laisse plein de place. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on a toute la place. Que là, j'interprète les images qui me montrent, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur petite allée tout serré en se bousculant, mais du coup, nous, ça nous laisse toute la place jusqu'à l'allée, quoi. Avant, il fallait partager l'allée. Vous voyez, maintenant, on leur a laissé l'allée, mais nous, on a tout le reste. Et du coup, la lumière, elle brille partout. Et du coup, mais elle les atteint pas, hein. Non, non, elle les atteint pas. Ah, elle atteint pas. Donc, eux, bah, ils pourront plus, ils peuvent pas vivre sur Gaïa. C'est fini, ils vont partir. Et si c'est pas leur corps qui part, c'est leur âme qui va partir. Déjà, il y en a plein qui ont décollé là, hein. Il y a beaucoup d'âmes qui se sont barrées là. Du coup, ils vont pas tenir sur cette terre. Voilà. Ça, c'est un beau truc de dire que la lumière a gagné et je suis super contente. Alors, après, ils veulent vous parler de la politique internationale, de tous les échanges. Moi, ça y est. Vous savez que moi, dans mes visions, j'ai quand même une vision. J'ai pas une vision à 30 ans. Il y a des gens qui ont des visions à 30 ans. D'ailleurs, je rigole un peu parce que les lignes de temps sont tellement ça va tellement vite les lignes de temps. Le moindre truc que vous passez ici, c'est une nouvelle ligne qui se dessine. Donc on peut pas prédire à 30 ans en fin de compte. Même 2 ans, c'est hyper difficile. Voilà, moi je dis, il y en a qui disent dans 2 ans, il y a ça. Oui, on peut le dire comme moi quand je vous ai dit, en 2020, je vous ai dit, on en a pour 10 ans de transition. Voilà, à peu près, je savais qu'on en avait pour 10 ans, vous voyez. Mais j'allais pas vous dire en 2030 ce qui se passe. Même là, je vois un peu la société. Je, je vois que ça se dessine. Il y a des nouveaux. On n'est plus du tout pareil. Il y a des nouveaux métiers. Je vois que le travail, c'est plus un labeur, que le travail, c'est que de la joie, ça je le vois bien pour 2030, mais je ne vais pas vous dire dans les détails, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai des prévisions à peut-être 1 an et demi, vraiment détaillées et certaines, vous voyez ce que je veux dire. Et jusqu'à maintenant, vous voyez, par exemple, l'histoire de notre président, ben, je ne le voyais pas, voilà, à chaque fois, je me disais non, non, et là, ça y est, je crois qu'il est en danger cette fois. Voilà, et c'est la première fois, et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo aussi, parce que ça m'a tilté d'un coup quand j'ai été me coucher dans la semaine. Je sais pas, j'ai été me coucher, je crois, et d'un seul coup, baou, je l'ai vu qui partait. J'ai dit, oh, je rêve, c'est pas vrai. Jamais je l'ai vu partir, jamais je l'ai vu partir. Je me suis dit, mais jusqu'à quand? Et là, je sens que, mais il part pas de façon normale, hein. C'est pas, j'arrête pas, c'est comme s'il fuit. C'est pas je pars, c'est je fuis. Et pourtant, je vois pas forcément. Je pense qu'il va aller à l'étranger. Moi, j'ai un départ à l'étranger. Pourtant, je vois pas de violence tant que ça. Vous savez, des émeutes partout. Je vois pas le feu. C'est comme si ça se faisait, mais que c'était irrémédiable maintenant. Que c'était, il y a plus besoin de. Ouais, c'est l'image que j'ai et donc j'ai une fuite. Je continue sur mon image. Ouais, j'ai une fuite. Un départ précipité, c'est ça le mot. Un départ précipité
en pleine nuit, de dire mais il est où? Ah ben il est parti. Vous voyez un truc un peu comme ça qui est hyper bizarre. Et donc ça y est, je le vois enfin. Donc je me dis que c'est pour bientôt, puisque quand je vois mes prévisions aussi détaillées, c'est que c'est bientôt, au moins dans les moins de 6 mois, il me semble. Mais après, vous savez que les datations, c'est hyper difficile. Donc là, moi j'ai un départ. Après, ben oui, on me montre Trump évidemment, mais j'ai dit le mot, on verra bien. Donc, on voit bien cet homme. Là, je le vois, il est très grand, il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, beaucoup de place. Il prend le pouvoir, mais de façon, on voit que lui, quoi. On me montre la carte, ce qu'on me montre, c'est la carte de la Terre, mais à plat, comme une planisphère. Voilà, on me montre une planisphère, et lui debout sur sa planisphère, hyper grand par rapport aux autres. Même la Russie, c'est tout petit. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas tout petit, mais c'est petit. Mais lui, il est grand, comme si lui, il changeait le monde. Il a une ah OK. On me dit non, c'est pas qu'il va changer le monde, c'est qu'il va avoir une place prépondérante et dans toutes les idées et que ça va suivre du coup. Ça va suivre dans ses idées. Il y a là, on est vraiment en 2025, on est vraiment dans heu, vous savez tous ces zombies, dans la vallée, dans la rue, j'allais vous dire. Tous ces zombies, ils ont plus de moyens de se défendre, ils peuvent plus parce qu'ils sont disloqués. Soit ils sont malades, soit ils sont déprimés, soit ils sont prisonniers, mais il y a plus d'âme, il y a plus rien à l'intérieur, il y a rien qui alimente. Donc si vous voulez, c'est pas une histoire de on a gagné, ou on va gagner, ou on va y arriver, ou vous savez comme à un moment on savait pas, ça y est, ils sont à terre, c'est terminé, ça a tranché le 16 octobre. Voilà, le 16 octobre, c'est comme si vous appuyez un bouton et vous savez dans les films où ça tombe, la marionnette, elle est tombée. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que 2025, il y a juste certaines choses, voilà, tout est tombé, parce que dans l'énergie, en tout cas pour eux, tout est tombé. Euh, Tout est tombé. Il y a maintenant la reconstruction. C'est où je me place pour mettre bien mes pions sur le bon échiquier, au bon endroit, dans la bonne case. Et voilà, et je fais avancer mes pions. On est un peu dans cette reconstruction. Vous voyez, euh, on me montre, encore une fois, on me montre l'Allemagne nazie qui quitte la France parce qu'ils ont perdu. Ils ont signé une armistice, ils partent, ils ont fait des violences et je vous en avais parlé. On était à ces violences-là en début d'année dernière et dans le printemps, ça fait un an, enfin un peu moins d'un an, au printemps dernier. Mais là maintenant, c'est fini. Ils sont hors de nos frontières, ils sont rentrés chez eux. Hitler est mort et il y a tout à reconstruire. Et on est vraiment là-dedans. Voilà, moi j'ai ce truc-là où c'est toujours pas facile parce qu'il faut penser ses plaies, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant parce qu'on n'est plus du tout dans le même système. Hein. Comment on va faire parce qu'on est désormais responsable de nos vies. C'est nous qui avons notre destin en main et non plus quelqu'un. Là, il y aura quand même quelqu'un d'autre, mais on va arriver très rapidement à quelque chose encore d'autre parce qu'on on se rend compte que ce système dans lequel on vit, il est obsolète. Ça ne fonctionne plus, donc il faut, voilà, tout va être revu. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vois. Donc, ouais, pour moi, il y a des nouvelles élections quand même. Pas des nouvelles, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui change, il part. Putain, pour une fois, je le vois partir, alléluia. Alors, il paraît qu'on peut dissoudre l'Assemblée que 6 mois. On ne peut pas la dissoudre avant 6 mois encore. Donc, en novembre. Ça a été dissous. Enfin, peut-être c'est ça, parce que je ne sais plus c'était combien. C'était en septembre qu'il a fait son gouvernement.
Oui, c'est en septembre qu'il a fait son gouvernement, donc c'est un truc comme ça, on peut pas le dissoudre, ce nouveau gouvernement, avant 6 mois, donc on est début février-mars. Ah, on est à peu près ça, hein. On est bon, hein, on est au printemps. Donc voilà, je suis contente parce que beaucoup de choses, je sais pas, j'ai l'impression que la vie revient. La vie revient. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont dit, Delphine, tu repars dans tes séminaires. Vous savez, on est resté un peu du Covid, on est resté un peu entre nous, on n'est pas sorti. On s'est presque habitué même à rester chez nous, même après Covid. On était dans cette certaine voilà, pas peur du monde, mais c'était pas la peine de sortir. Les gens sont aigris, tout le monde, tu te fais engueuler au moindre truc. Enfin, et là, c'est un printemps qui arrive, c'est un printemps en hiver. C'est joli, hein. Et là, on m'a dit, Delphine, tu ressors. Tu dois aller à la rencontre des gens. Tu dois aller maintenant, ce qui me demande à moi de faire, euh, peut-être qu'il le demande à plein d'autres, hein. Je ne suis pas les autres, mais je sais qu'à moi, en tout cas, ce qui me demande là, c'est de ressortir pour aller insuffler ce nouveau souffle, hein, cette nouvelle vie en fin de compte. Et c'est vrai que pour le mois de décembre, j'ai mis un séminaire qui était... pour le mois de décembre, j'ai mis un séminaire au mois de... entre le 26... Non, le 27 décembre au 30. Voilà, 27, 28, 29, 30, 4 jours. Du 27 décembre au 30 décembre. Donc, moi, c'est les guides qui m'ont dit de faire ça. Et donc, j'ai dit, oh, c'est entre les fêtes. Qui va venir? Qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne va venir entre les fêtes. Il y a Noël et le jour de l'an. On va faire quoi? Et ils m'ont dit, tu vas réconcilier les gens avec l'esprit de Noël. Hmm, C'est c'est beau, ça m'émeut. Et ils m'ont dit, ton but de ce séminaire-là, c'est tous les gens qui sont seuls ou qui aiment pas être à, ou qui aiment pas cette période parce qu'ils aimeraient la passer avec des gens qu'ils aiment, euh, avec des gens qui ne sont pas toxiques, mais qu'ils aiment, mais qui ne peuvent pas. Enfin bref, euh, ces gens-là, ils m'ont dit, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta présence pendant ces jours d'avant, d'après Noël et d'avant le Nouvel An. C'est ces jours qui doivent être magiques. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est de mettre de la magie dans vos vies à cette époque-là et de renouer avec l'esprit. Donc, ça sera un séminaire, évidemment, toujours sur la mission de vie, euh, mais j'y ajouterai cette dimension féerique où on va essayer aussi de renouer avec notre enfant, le vrai Noël. On va se faire des petits cadeaux, des petites attentions. On va se dire je t'aime. On va vraiment renouer et on va rejouer Noël. Voilà. Donc, je trouve que c'est un projet plein d'humanité et tellement beau que j'ai pas pu refuser parce que je rêve de vivre ça en fin de compte. Et je suis hyper fière d'avoir été choisie pour animer un si joli séminaire. Voilà, donc je vous le répète, la partie tout à fait mission de vie dans ce séminaire-là et de celui aussi que je ferai début décembre, ils peuvent être financés par votre CPF parce que c'est réellement un projet de vie pour vous et ça va l'être. Mais en même temps, j'en profite pour que ce soit aussi un esprit de Noël et de le faire dans la joie, l'amour et la paix que nous avons enfin retrouvé et que nous allons retrouver pour 2025. Après, il y aura d'autres séminaires. Il y en aura, je vous ai dit, en janvier, en mars, en avril, je crois. Enfin voilà, j'en ai mis, vous regarderez la liste, vous me direz. Je vous mets la liste dessous et les dates. Voilà. Mais ça s'inscrit un peu du coup dans ça. Je voulais aussi dire que je vais aussi, ils m'ont demandé de faire des conférences aussi. Donc si vous faites partie, que vous avez une asso ou quelqu'un qui veuille me recevoir, je me déplace dans toute la France, peut-être ailleurs, hors des frontières, pour animer soit des séminaires, soit des conférences. Voilà, vous pouvez en parler autour de vous. Voilà, parce qu'on m'a demandé de maintenant, tu vois, encore une fois, j'arrête d'être derrière mon ordinateur, je sors et j'amène
J'amène la joie, j'espère que j'amènerai la joie dans vos cœurs. Voilà, c'est ce que moi, ma mission de vie, c'est de réaliser vos rêves. Et je suis faite pour ça, je suis née pour ça. Je veux que vous soyez aussi heureux que je peux l'être maintenant en partant de là où j'étais. Donc vraiment, pour moi, c'est pépite que quand je vois les progrès de toutes les nanas et des hommes qui ont fait métamorphose et que maintenant ils ont une autre vision différente, c'est juste magnifique. Et quand je les vois heureux comme ça, je suis heureuse de cette mission de vie qu'on m'a confiée. Et donc, je voudrais que vous la trouviez, la vôtre, et que vous soyez heureux parce que vous impactez le monde. Et impacter le monde, même si vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais à mon niveau, je suis une goutte d'eau, moi, je vais impacter qui? Eh bien, même si tu n'impactes qu'une personne, c'est énorme, hein. Si tout le monde pouvait faire ça, regardez le monde comme il serait. Donc, votre objectif, dites, allez, 3 et 3, c'est énorme, impacter le monde par votre lumière, mais pas en faisant forcément plein de trucs, mais par vos actions, par votre amour, par votre générosité, par tout ce que, toutes les saveurs de l'amour et par ce que on devrait faire depuis longtemps. Mais voilà, c'est comme ça. On est, mais maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont passer à l'action. Pour ça que mission de vie, c'est hyper important de savoir où vous allez, de trouver un sens à votre vie, de mettre en place ce projet-là et d'y aller parce que là, on est dans des nouveaux métiers de partout, ça crée de partout. Il faut sauter sur cette occasion. Donc, vous n'hésitez pas. Et en plus, 2025 est propice à ça. Ça sera une année qui est assez, qui va passer très vite. Ça, on me montre que vertigineux, elle va défiler à une vitesse grand V, mais en défilant, c'est exprès qu'elle défile parce que ça va en laisser sur la touche. C'est style, je vais tellement vite que celui qui suit pas, il pourra pas venir. J'ai un espèce de truc comme ça. Il faut y aller. Et vous voyez, j'ai quelqu'un qui court à fond et qu'il sème des gens derrière et qu'il y en a qui l'attrapent. Et il attrape. Et on court, on court. Donc voilà, c'est comme un petit train ou un train, mais qui a vive allure. Et on s'accroche et on part avec le train. Puis il y en a qui ne courent pas assez vite, et ben ils resteront derrière. C'est vraiment. C'est vraiment, on est vraiment dans l'époque où qui veut créer ce nouveau monde ou qui veut pas le créer. Ceux qui veulent pas le créer, ils resteront derrière et les autres avanceront et c'est cette petite parce que c'est pas énorme, hein, on est sur même pas 40% de la population, on est à peine à 30 et ces 30% là ils vont créer ce nouveau monde. Voilà, c'est 2025 donc je m'en réjouis et, euh, et j'espère que vous aussi parce que le monde va changer, c'est sûr. Il va se passer tellement de choses. Il va y avoir des flottements au point de vue encore politique. Il y aura une stabilité, mais voilà. Mais moi, ma grande nouvelle, c'est que Néron se barre. Le fou du roi Néron. Voilà. Donc ça, mais en plus, c'est que ça va donner, hein. Je peux vous dire que je pense quand même, ça va en réveiller encore quelques-uns, hein. Non, bon, les guides disent non, 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 de toute façon, ceux qui devaient se réveiller, ils se réveillent, ils se sont réveillés déjà. Mais en tout cas, on va avoir de ces découvertes. Déjà, ça commence avec les comptes et tout, qu'ils sont interrogés sur les comptes. Ça commence partout. Ils sont interrogés sur les atteintes aux libertés par rapport au vaccin. On a tous fait ça. J'écoutais une émission, ouais, ils nous ont fait signer des papiers. Ils nous ont dit de manger. Vous savez qu'il fallait être assis et pas debout au bar, vous vous rappelez? C'était des absurdités. Et quand on voit en arrière, on se dit, mais quand même, on était bête. Non, non, toi, t'étais bête, mais nous, on n'était pas bête parce que nous, on l'a pas fait, quoi. Franchement, et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de gens qui ne suivent pas comme tu vois, ah mais non, mais il a dit qu'il fallait se faire vacciner. Je me suis fait vacciner. Ah, je suis malade maintenant. Regardez tous les malades, mais ça tourne. Les jeunes qui meurent, quoi. Les jeunes qui meurent, ça, ils vont le payer. Ça, je vous le dis, on y est. On est dans cette année 2025 où tout va exploser. Et là, maintenant,
Ils vont le payer. Tout va être révélé. Ça va être une hécatombe pour eux. Je vous dis, ils sont déjà dans la fosse, dans la rue, là. Je les vois. Et ils vont tous descendre. Les plus grands vont descendre. Parce que là, c'est les petits qui sont dedans. Mais les plus grands, là, c'est fini pour eux. Hein. Là, ça y est. Moi, on me dit fin du game. Fin du jeu. Ils ont bien joué, à nous maintenant de jouer, mais on va jouer autrement, nous. On va jouer juste avec les jeux de lumière, on va jouer avec les arcs-en-ciel. Euh, voilà, c'est comme le livre de Lilou, Lilou Massé, hein, c'est Lilou, Lilou la licorne qui joue avec son arc-en-ciel, et ben voilà, c'est nous. Nous allons nous jouer avec nos arcs-en-ciel. Voilà, je vous le conseille pour Noël. Il est super bien, elle était à la foire du livre, là, à Brive, à côté de chez moi, donc j'ai pu lui parler. Je lui ai demandé: «Vous pouvez m'interviewer? Ça serait gentil, vraiment, j'adorerais». J'attends. Ouais, croisons les envoyer des bonnes énergies. Voilà et ben du coup, ouais, demandez-lui à Lilou Massé, dis-lui: «Ouais Delphine, remplissez les formulaires et envoyez les demandes». Vous dire, elle est trop bien. Mais elle va se rappeler de moi, j'étais, au salon et je lui ai un peu parlé de moi. Voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. C'est déjà beaucoup parce que c'était une vidéo un peu moins longue que d'habitude, mais hyper dense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, c'est le moment pour vous d'attaquer de plein pied votre nouvelle vie. Et bravo. Bravo à vous, vous qui êtes encore solide, droit sur vos pieds, qui avez morflé, je suppose, comme beaucoup. On en a bavé, mais franchement, j'ai envie de vous dire bravo, parce que vous êtes là et que maintenant, votre rôle, c'est d'impacter ce monde pour le faire encore maintenant changer, pour instaurer même, pas pour le faire changer, on l'a déjà fait changer, pour maintenant construire ce nouveau monde. Voilà, vous êtes les maçons du futur, alors je compte sur vous. Ciao!